micro-aiguillage. Vous connaissez peut-être ça sous le nom anglais, vous m'excuserez de le dire ici, mais c'est le micro-needling. C'est une technique utilisée en cabinet d'esthétique et en dermatologie qui consiste à piquer la peau avec une multitude de petites aiguilles pour créer des micro-lésions, de l'inflammation et enclencher un processus de guérison. Ça peut corriger des cicatrices d'acné, par exemple, et même combler des rides. La technique peut être efficace si elle est bien exécutée et encadrée. Mais de plus en plus de personnes, influencées par ce qu'ils voient passer sur TikTok, réalisent ce soin seul à domicile à l'aide de stylos achetés en ligne. Des dermatologues et des esthéticiennes s'inquiètent. Alexis Gacon. On peut traiter principalement le visage, mais aussi toute zone qui présente un léger relâchement, comme le cou, le ventre, le décolleté. On peut aussi le faire sur le cuir chevelu afin de stimuler la pousse du cheveu ou pour freiner la chute du cheveu. Aujourd'hui, je voulais tester le micro-needling. Allez, enfile ta veste et on y va. Comme vous l'avez vu sur la miniature, on va tester ensemble aujourd'hui un micro-needling fait à la maison. Donc voilà, je vais bien m'enfoncer des petites aiguilles sur mon visage. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de créateurs de contenu qui se spécialisent dans les soins de la peau vantent les mérites du micro-aiguillage. Bon, ça pique un peu, là, je vous cache pas. Le modèle A20, lui, vient avec une boîte de 10 aiguilles, tandis que le modèle A11, lui, vient avec seulement 2. Il montre les résultats avant et après et assure que la technique est miraculeuse. J'ai vraiment là l'impression, par contre, que ça a vraiment bien fait pénétrer le sérum en dessous de la première barrière cutanée. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un coup de boost et que ma peau, elle est repulpée. Mais le miracle n'est pas toujours au rendez-vous. Après avoir essayé plusieurs solutions, Vicky, qui souffre d'acné kystique depuis plus de 10 ans, s'est laissée tenter par cette technique. Ma peau, lorsque j'avais mon cycle, devenait très grasse, beaucoup de sébum, même si j'avais une bonne hygiène de peau, puis que j'avais aussi une saine alimentation, ça n'avait pas d'impact là, sur mes boutons. Elle a acheté un appareil pour tester elle-même le micro-aiguillage. Il y a plusieurs aiguilles là, donc, qui viennent pénétrer à certains millimètres la peau. J'avais cru un petit peu justement ce qui se montrait, à savoir le teint plus lumineux, les pores raffinés. Elle essaie donc l'appareil qui enfonce les aiguilles dans l'épiderme pour atteindre le derme, puis ressortent. Mais après quelques heures, puis quelques jours, elle n'a que des effets négatifs qu'elle ressent encore plusieurs années plus tard. Ça a vraiment fragilisé ma peau, là, je t'avoue. Même encore aujourd'hui, là, ma peau, on dirait qu'elle est très, très sensible au soleil. Je deviens très, très rouge, très irritée. Je me gratte le visage, je deviens rouge instantané. Ma peau était constamment soit en bouton ou soit en cicatrice. Donc, c'était comme un cercle vicieux. J'aurais aimé qu'on me mette en garde. Elle n'est pas la seule à avoir vécu ces effets après un tel traitement. Le protocole n'est pas adapté à toutes les peaux et il doit être réalisé dans un environnement stérile et encadré par un professionnel. Pour Sarah Bélanger, membre de l'Ordre des chimistes du Québec, alias Miss Derm sur les réseaux sociaux, un micro-aiguillage, c'est tout sauf anodin. L'épiderme, la couche la plus superficielle, fait en moyenne 0,1 à 0,2 mm et la majorité des aiguilles vont au-delà de cette mesure. On parle plutôt de des 0,5 millimètres qu'on voit assez souvent se vendre en ligne et en salon. Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'on atteint le derme et le derme est vascularisé alors que l'épiderme, non. Donc, dès qu'il y a saignement, ça veut dire qu'on est rendu dans le derme. Dès qu'on rentre dans une pénétration d'ingrédients qui vont agir sur des processus biologiques dans la peau, à ce moment-là, on n'est plus dans les cosmétiques, là, on est vraiment dans des traitements médicaux. À la clinique Réimagine, à Montréal, l'esthéticienne Shannon Rahimi a vu tripler la demande pour des soins de micro-aiguillage depuis la pandémie. Elle en donne une 40aine par semaine. En ce moment, vous diriez qu'il y a un essor de cette technique-là? Vous voyez de plus en plus de gens qui demandent? Depuis Covid, une grande concentration pour la régénération de la peau, pour améliorer. Puis je pense que l'influence vient de TikTok, de Instagram, parce que je pense pendant le confinement, les gens étaient plus concentrés à commencer à prendre soin de leur peau. Puis oui, un gros boom depuis COVID. Il y a eu beaucoup de demandes depuis parce que, puis aussi le fait que les gens peuvent travailler de la maison. Ils peuvent tolérer le délai d'attente après les traitements. Ça aide avec les cicatrices post-acné, les lignes, les ridules, pigmentation, hyperpigmentation. L'industrie est en train d'évoluer. Puis honnêtement, il y a tellement de technologies qui sortent tout le temps.
On peut augmenter la vitesse. Shannon nous montre le stylo qu'elle utilise avec à son embout des petites aiguilles. Ce que tu fais, c'est comme estamper la peau pour causer des micro-blessures, pour que ça stimule le collagène et élastine. Le processus de guérison. Exactement. Victoria a 24 ans, elle vient depuis 6 ans faire des séances à la clinique, 4 par an. Elle paye $150 de l'heure pour diminuer ses cicatrices d'acné. Est-ce que c'est douloureux pendant la séance? Quand même douloureux, mais pour moi, c'est rien. Et donc les premières séances, ça a eu quoi comme effet sur ta peau? C'était honnêtement épouvantable le résultat parce que dans le fond, il y avait beaucoup de cicatrices rouges et foncées qui sont disparues après seulement 2 semaines. Mais désormais, elle ne regrette pas son traitement. Ma vie a complètement changé à cause de Shannon, à cause de ce traitement-là. Parce que c'était l'acné qui me causait beaucoup de gêne et de stress, puis ça m'a vraiment aidé avec ma confiance personnelle. Le micro-aiguillage peut être utilisé sans sérum, c'est-à-dire juste pour piquer la peau et enclencher ainsi la production de collagène et d'élastine, mais le plus souvent, il est associé à des substances comme des extraits de sperme de saumon qui vont couler dans le derme une fois que les micro-coupures sont faites par des aiguilles. Généralement, on applique un sérum spécial après le micro-needling sur la peau. Puis pendant qu'on est en train de faire le micro-needling, on utilise un autre sérum pour le rentrer plus dans la peau. Nous allons dans un autre établissement, les équipements Luxe Interbeauté, parler avec une esthéticienne qui réalise notamment des formations en micro-aiguillage. Bonjour, je m'appelle Roxane Coagliariello. Je suis esthéticienne depuis maintenant 14 ans et j'enseigne l'esthétique ainsi que le micro-needling depuis maintenant 7 ans. Entre autres, j'ai déjà eu en fait à soigner, à améliorer des cicatrices de brûlure au niveau du visage causées par des accidents. Dans son établissement, certaines clientes viennent la voir paniquer après avoir réalisé elles-mêmes leur micro-aiguillage ou dans d'autres établissements où le protocole s'est mal déroulé, comme cette cliente dernièrement. C'est une cliente qui m'a approchée d'un soin qu'elle avait eu en fait dans une autre clinique ailleurs. Et quand j'ai pu observer sa peau, elle avait des cicatrices permanentes au niveau de son visage à plusieurs endroits. Plus que la moitié, en fait 50% de son visage. Donc naturellement, les micro-perforations avaient été réalisées trop profondément. Donc, je vous dirais que c'est un des pires cas que j'ai eu à rattraper et je tiens à être complètement honnête, c'était permanent. Donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour sauver la situation, mais il reste encore des cicatrices permanentes. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir avec des effets négatifs? Oui, définitivement. Ça serait vous mentir de dire que c'est une faible portion des gens. Malheureusement, c'est connu dans notre industrie. Énormément de gens ne sont pas encadrés et manquent de formation. C'est vraiment une grosse problématique, un gros fléau présentement. Le micro-needling fait à la maison avec un appareil. Puis souvent, quand je regarde des vidéos, c'est pas de gants, aucune salubrité. Donc, des fois, je trouve ça très désolant. Un micro-needling qui est mal exécuté peut avoir comme impact des cicatrices permanentes. Donc oui, définitivement, ça peut avoir un impact qui est très grave. Donc ça peut faire suite à des dermatites et encore pire, on peut développer naturellement la contamination croisée si on n'est pas familière avec ça. Sida, hépatite peut être un risque pour la clientèle aussi. Au Canada, il n'existe pas d'encadrement réglementaire harmonisé sur la longueur des aiguilles utilisées pour cette technique. En France, le micro-aiguillage est censé être réservé aux médecins. En Suisse, au-delà d'aiguilles de 0,5 mm, l'esthéticienne ne peut plus la pratiquer. Et la FDA, l'agence fédérale américaine du département de la santé, responsable de la protection de la santé publique, revoit en ce moment les balises entourant la pratique. Pour Roxane, le Canada devrait être plus exigeant. La problématique à ce niveau-là, c'est que n'importe quel appareil peut aller jusqu'à une profondeur de 2,5 mm. Donc, l'esthéticienne seule est responsable de ses aiguilles, de la longueur d'aiguille qu'elle va utiliser. C'est là un petit peu qu'on perd le contrôle. Elle constate aussi que certains clients achètent en ligne des sérums qui ne sont pas stériles. L'utilisation en micro-needling d'un sérum non stérile peut être extrêmement dangereux. Premièrement, beaucoup plus d'agents de conservation, concentration de parfum. Et vu qu'on a un contact avec l'air, le produit a un pH qui est instable. Donc, bref,
on respecte en rien la santé de la peau de la cliente en utilisant un sérum non stérile. Elle assure que dans son établissement, elle demande à chaque fois une preuve de la formation de la cliente en esthétique avant toute vente de ses stylos. La preuve avec son diplôme, c'est super important, sinon on ne fait aucune vente d'appareil. Mais Walmart ou Amazon ne demandent rien de tel avant l'achat de ces produits, comme les stylos Dr Pen qu'on retrouve facilement sur leur site internet. Santé Canada dit avoir reçu 50 plaintes liées au Dr Pen, notamment en raison des risques d'infection. C'est un peu le Far West, là. Ouais. Il y a comme un flou, là. Daniel Brassard est dermatologue et pratique le micro-aiguillage. Est-ce que vous voyez beaucoup de cas de complications qui sont liées à des outils comme le Dr Pen ou d'autres qui lui ressemblent? Malheureusement, oui. C'est quelque chose qui fait partie là, de ma pratique quotidienne. Puis c'est un peu triste parce que ça va être souvent des gens qui ont un niveau socio-économique un peu plus bas, un peu plus démunis, qui vont chercher une solution magique à très, très faible coût. Puis malheureusement, ça n'existe pas. Là. C'est trop beau pour être vrai, c'est probablement parce que c'est pas vrai. Pour elle, le micro-aiguillage devrait être réservé aux médecins et aux infirmières. Parce qu'il faut être capable de gérer les complications. Il faut être capable de aussi les prévenir, les complications. Donc, il faut être capable de prescrire du Valtrex, il faut être capable de prescrire des antibiotiques si jamais il y avait une complication infectieuse. Au Québec, rien n'empêche une esthéticienne de se former sur cette technique en quelques heures, d'acheter un stylo de micro-aiguillage et d'exercer tant que son assureur la couvre. Il n'y a pas de formation harmonisée à l'échelle de la province et le marché de ces certificats privés est florissant. Lorsque l'on s'intéresse au sujet, on est bombardé de propositions sur les réseaux sociaux. On voit par exemple des certificats en micro-aiguillage de 3 heures seulement pour 2 000 $ réalisés à Montréal. Alors pour Roxane Coaliariello, les esthéticiennes devraient garder le droit de pratiquer cette technique, mais il faut davantage de garde-fous. Si on veut conserver ce droit-là, c'est important de mettre une législation en place et un programme pour que vraiment ce soit des professionnels encadrés qui effectuent le soin. L'APSEC, l'Association des professionnels en électrolyse et soins esthétiques du Québec, s'est fixé des normes pour les esthéticiennes qui pratiquent le micro-aiguillage, dont une formation nécessaire de 15 heures. Mais l'association fonctionne sur une base volontaire. La directrice générale de l'APSEC, Sylviane Bouchard, regrette un manque de contrôle du gouvernement sur l'encadrement des formations en esthétique. Oui, c'est hors de contrôle. Puis ça fait longtemps qu'on demande au gouvernement de réglementer le domaine des soins esthétiques. Parce qu'avant, ça s'arrêtait à l'épilation, maquillage, soins du visage, mais là, on est rendu dans les technologies, on est rendu dans la photoépilation, les technorajeunissements. Ça fait des années et des années que le dossier est sur le bureau, puis ça bouge pas. Le Collège des médecins examine actuellement, avec d'autres ordres, les règles entourant les soins esthétiques médicaux pour définir des balises sécuritaires, notamment sur le micro-aiguillage, et invite le public à la prudence face aux risques. Au fait, les communications de Walmart et d'Amazon nous ont écrit, après notre courriel les informant que les stylos Dr Pen qu'ils vendaient en ligne ne sont pas autorisés à la vente libre. Amazon dit retirer certains qui n'étaient pas homologués par Santé Canada et Walmart assure enlever tous ces modèles de leur site. Alors, ne venez pas dire qu'on sert à rien. C'est un reportage d'Alexis Gacon.